Imaginez 40 minutes de conversation motivante et inspirante. C'est le voyage que je vous propose au travers de cette émission Les Boss Ladies. Eh bien, je recevrai des jeunes femmes venant de tout horizon dans mon fauteuil rouge. Et nous nous retrouverons une fois par mois avec les Boss Ladies pour pouvoir vous apporter de la motivation, pour pouvoir vous construire, vous bâtir et faire de vous des femmes de foi, des femmes de succès, des Boss Ladies en somme. À très vite. Dans l'univers des Boss Ladies, il y a celles qui influencent par leurs dons, leurs talents, leurs aptitudes, celles qui utilisent leur sensibilité pour pouvoir révéler des potentiels, révéler les besoins, révéler des choses qu'elles remarquent. Le portrait que je vais vous présenter aujourd'hui est une femme qui a créé une agence de communication, qui a créé un site internet pour valoriser les artistes du milieu gospel. Elle s'appelle Manuela Soukou. Je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. Bienvenue à vous toutes qui regardez cette émission. Nous sommes sur Les Boss Ladies Show. Je suis le pasteur Gras sur Évangile TV. Les Boss Ladies Show. Manuela, bienvenue. Merci, pasteur Grace. Je suis vraiment très contente de te recevoir sur ce plateau. Et je sais qu'aujourd'hui, on va partager beaucoup de choses concernant ta vie, j'ai envie de dire tes exploits, voilà, qui tu es en Christ, comment tu as évolué, ce que tu as mis en place, ce que tu as créé pour faire évoluer un petit peu les choses. En fait, la boss lady que tu es. Hein. D'accord, merci. Donc, je suis vraiment très, très ravie de t'accueillir. L'une des premières choses que j'aimerais dire ici, que j'ai découvert quand même, on va dire très, très récemment, c'est les dons de chantre que tu as apparemment. Donc, en fait, tu as commencé d'abord en tant que chantre à l'église. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Oui, c'est vrai que j'ai commencé en tant que choriste donc, dans plusieurs chorales, God's Army, ICC Mass Choir à l'époque, Total Praise Mass Choir également. Wow. Donc, par la suite, la composition est arrivée en route. Et puis, on a un peu mis ça de côté. Mais c'est rangé pour pouvoir être ressorti un peu plus tard. Ça va ressortir. Ça va ressortir. Au moment où Dieu dira, c'est ça. C'est le moment de ressortir la chose. Waouh. Ouais. Alors, pour parler de toi, parce que certainement il y a des gens qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, Manuela, tu es très, très active. Tu es quand même active sur les réseaux sociaux, on le voit. Mais avant les Instagram et toutes ces choses-là, tu étais déjà active, on va dire dans le milieu digital, parce que tu avais créé un site internet qui, à l'époque, a eu quand même une grosse influence. Et tu avais créé le site Tribe Urban Gospel. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Tribe Urban Gospel? Donc, Tribe Urban Gospel, c'est le premier site web donc, de musique gospel francophone, donc, que j'ai créé en 2004, suite à ma conversion en début 2000. Où moi je venais de la presse R&B et je me suis rendu compte que dans l'univers chrétien, gospel, musicalement, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Donc moi on me disait d'écouter EXO ou de la musique congolaise qui n'était pas du tout vraiment mon ton style, univers, en fait. Vraiment pas. Moi j'ai grandi avec le R&B, ce genre de choses. Et donc du coup, quand je me suis convertie, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc j'ai cherché encore plus. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait tout un univers de musique gospel un peu urbaine. Les gens connaissaient plutôt, les gens branchés connaissaient Kirk Franklin. Voilà, donc j'ai découvert qu'il y avait d'autres, il y avait des Détricadon, il y avait vraiment beaucoup d'autres artistes et dans tous les styles. Et voilà comment, donc, de ma playlist de base,
j'avais étoffé une énorme playlist et c'est comme ça que Tribe est né. Waouh. Ouais. Tu es devenue une CEO, mais en fait, j'ai envie de dire que tu as innové Oui. parce que tu es arrivé en crise, tu avais l'habitude d'écouter un certain style de Tout à fait. musique. Et tu arrives là, bah, y a pas cette musique-là. Donc, peut-être d'une frustration, mais va naître quelque chose finalement de très important. Est-ce que tu t'attendais à ce que Tribe puisse avoir le succès qu'il a eu? Très sincèrement, non. C'est vrai qu'à la base, moi, je voulais faire un magazine papier. J'étais avec quelqu'un qui était webmaster, donc pour lui, c'était normal de faire un site web. Donc moi, je m'occupais de tout le contenu éditorial. Oui. À la base, pour ceux qui ont connu, c'était vraiment une plateforme avec des biographies d'artistes. On pouvait apprendre qui était qui, en fait, qui avait fait quoi, ce genre de choses. Il y avait pas mal de nouveautés, donc c'est vrai que j'aurais pas imaginé que Tribe allait traverser donc les saisons. Les saisons, j'ai envie de dire même les générations. C'est ça, les générations, c'est vrai. Et puis être encore là, où mes enfants connaissent la Tug Radio, donc à l'époque, j'aurais jamais imaginé. C'est trop bien. Oui. Moi, j'ai connu aussi Tribe il y a très longtemps de cela. Je découvrais des artistes sur ton site internet, puisque effectivement, c'était aussi là où on va dire, on découvrait les artistes urbains. Tout à fait. Voilà, on découvrait beaucoup plus que ce qu'on nous propose tout à l'heure. Tu as cité EXO. Oui. Pas que EXO c'est mauvais, mais c'est vrai qu'à l'époque. Pour les jeunes, ou même la musique congolaise, moi j'ai pas baigné dedans. Oui. Donc voilà, pour moi c'était impossible, tout simplement impossible. Donc je pense qu'on est quand même plusieurs comme ça. Oui. Et donc du coup pour moi c'était vraiment naturel de le faire en fait. Et c'est vrai que j'aurais pas imaginé l'impact que ça a eu donc à l'époque et jusqu'à présent. Et donc, ton objectif, est-ce que c'était de mettre en avant, de valoriser ces artistes? Quel était ton objectif au départ? Alors, c'était déjà faire découvrir de nouveaux artistes et mettre aussi en avant les nouveaux talents. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur de faire. Et dans la francophonie, c'est vrai qu'il y a énormément de talents. On connaît pas tout le monde parce que, bon, ça, c'est un autre débat, tout ce qui est le marketing, etc. Mais il y a beaucoup de talents. Et c'est vrai qu'à l'époque, ces talents-là n'avaient pas de voix, en fait. N'avaient pas de voix, n'avaient pas d'estrade, n'avaient pas de... Il n'y avait pas les réseaux comme aujourd'hui où c'est facile. Oui. Et donc, à cette époque, il n'y avait vraiment qu'Internet. Il n'y avait pas de visibilité. Et toi, en fait, bon, en tout cas, en francophonie, tu étais quand même je t'ai connu comme l'un des sites, c'est le seul site en référence que j'ai connu qui pouvait, en fait, proposer de la visibilité à des artistes urbains. Mais ensuite, après, tu as quand même évolué. Oui. C'est-à-dire que ce n'était plus que des artistes urbains, on voyait maintenant des artistes gospel, un gospel même peut-être, je dirais pas plus ancien, mais traditionnel, contemporain, des artistes pop, etc. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu aies évolué comme ça en fait, déjà de base, comme je viens de chorale, donc la musique gospel contemporaine me parle énormément, tout à fait. Tout ce qui est worship, adoration, c'est quelque chose qui est en moi aussi. Oui. Donc pour moi, c'était vraiment naturel. C'est vrai que l'ancienne génération était pas mal portée sur ce type de musique gospel. Oui. Après, tout ce qui est pop rock, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Oui. Je me suis découvert ça. J'ai composé même des morceaux pop rock à l'époque. J'étais vraiment surpris. Je me disais, Seigneur, est-ce que tu es sûr? Est-ce que vraiment tu es sûr? Parce que j'écoutais pas du tout. Et donc, j'ai commencé à apprécier. Après, il y a eu un virement de courant aux États-Unis. Ouais. Tout ce qui était gospel contemporain a viré, transitionné vers la pop. C'est ça. Donc, c'était incontournable. C'est ça. Et aussi en France, on a essayé de s'adapter. Tout à fait, oui. La France suit toujours un peu ce qui se fait. La France essaye de suivre. Voilà, la France suit un peu. Donc, voilà, tout ce qui est pop, contemporain, voilà, c'est incontournable, je dirais. Et donc, dans ton métier, tu es aussi journaliste, en fait. Tout à fait. Parce que moi, je t'ai déjà rencontré dans des concerts avec ton époux. Oui. Dans des concerts avec ton époux, vous couvrez, en fait, des concerts chrétiens, etc. D'où t'es venue cette passion, en fait, pour, te déplacer comme ça pour couvrir des concerts et pouvoir publier tout ça, en fait, tout simplement? De base, comme c'est la musique qui est en moi, en fait. Oui. Étant chantre elle-même, aimant découvrir, aimant beaucoup aller à des concerts, écouter de la bonne musique. Donc, pour moi, c'était vraiment naturel de le faire. Et puis, c'est vrai que on n'avait pas vraiment ça à l'époque. Oui. On n'avait pas vraiment ça, donc pour moi c'était vraiment naturel. Et à l'époque où je chantais à Total Press, par exemple, j'avais toujours deux badges. J'avais le badge de la choriste et le badge de la journaliste. Donc pour moi c'est naturel. Non mais comment tu faisais?
tu allais chanter 2 minutes et puis tu revenais. Ou des répétitions avortées parce qu'il faut interviewer des trucs ou ce genre de choses. Waouh, ouais, non, mais ça, c'est une boss arrivait. lady. Donc, Ouais, ça elle arrive est aussi. en même temps en train de chanter au micro et puis elle trouve un moyen, voilà, d'être derrière C'est ça. la caméra. C'est ça. Waouh. Ouais. Waouh. Donc, on peut dire que c'est une passion C'est pour une toi, passion. en fait. C'est vraiment une passion. Si je tiens jusqu'à présent, c'est parce que je suis passionnée. Oui. Oui. Ouais. Et j'aime bien quand tu dis si je tiens jusqu'à présent, parce que j'ose croire qu'entre le moment où tu as commencé et puis maintenant, il y a forcément eu des difficultés. Il y a eu vraiment des épreuves où j'ai perdu des sites, j'ai perdu beaucoup d'argent, Ouais. je me suis retrouvée seule. Wow. Et c'est le Seigneur qui me guidait à chaque fois. Hmm. Quand j'ai perdu le site, je me suis dit, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Et boum, il me montre un songe, la direction à suivre. Dans Et le c'est songe. Dans le songe. Et c'est Wow. comme ça que le côté lifestyle est né. Hmm. De la perte d'un site complet, Mhm. je me suis retrouvée sans rien. Et donc, Wow. c'est là que le Seigneur m'a dit, il faut vraiment continuer. Il m'a vraiment mis à cœur de vraiment faire un blog avec le côté lifestyle. Étant une femme, Hmm. bon, on sait que les femmes aiment la beauté, le maquillage, la remise en forme, ce genre, bien se nourrir, ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'est née la partie lifestyle. Wow. Donc, Ouais. si je résume bien, Mhm. un projet que tu as lancé depuis, c'était en quelle année que En tu as lancé? 2004, le En lancement. 2004, 1er mars 2004. En Oui. 2004, tu lances un site internet Mhm. qui fait la promotion d'artistes Oui. gospel et Oui. le site, il fonctionne bien, tout le monde le suit, tout le C'est monde ça. le regarde. Tribe est connu, nous Oui. tous on connaît Tribe. On se dit même que non, c'est pas possible, il y a une équipe de 50 personnes et tout, mais en fait non, c'est une femme qui est là, qui se bat C'est ça. avec son projet C'est ça. et le site, tu le perds, il plante. Voilà. Le site, il n'y a plus rien. Tout a été effacé. Wow. Donc, on se dit, on pleure et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Comment rebondir? Et c'est comme ça que j'ai pu rebondir par un blog temporairement Hmm. avant de pouvoir refaire un autre site. Un autre site Oui, internet. tout à fait. My God. Ouais. Beaucoup d'épreuves, beaucoup d'attaques aussi. Tu t'es pas dit, donc là, si je perds tout, c'est bon, ça veut dire que c'est pas la volonté de Dieu. Je Non. laisse tout ça, je fais autre chose. Non, j'étais convaincue depuis le début. Je sais que c'est une très grande vision. Amen. Une très très grande vision. Donc j'ai jamais à cette époque-là, en tout cas, pour moi, c'était impossible. Je recevais des messages, le site ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Je pouvais pas arrêter, je pouvais pas leur dire non, c'est fini, j'ai tout perdu. Wow. Il fallait rebondir en fait. Et le seul moyen à m'apporter, parce qu'à l'époque financièrement, ça coûtait très cher un site internet. Le seul moyen était de faire un blog gratuit, accessible à tous. Et c'est comme ça que j'ai pu maintenir la flamme de Tribe en fait. Très bien. Oui. Waouh. Et en fait, le Seigneur, il t'a donné des idées, il t'a donné de la créativité pour continuer, pour te relancer. C'est ça. Et aujourd'hui, on peut voir Tribe sur les réseaux sociaux parce que ce n'est plus simplement de la promotion d'artistes, mais c'est beaucoup de choses, Oui. lifestyle Tout chrétien, à fait. des conseils, etc. Et en fait, je veux dire, c'est juste ton cerveau qui est derrière tout ça, quoi. C'est mon cerveau. Tout à fait. Les idées, des fois, viennent. Donc, il faut noter. Ça t'épuise pas, tu Voilà. te dis pas non mais là j'ai besoin d'une grosse équipe pour Et m'aider. tout à fait. En même temps, il y a énormément d'idées, énormément de choses à faire. Ce que les gens voient, c'est une infime partie C'est ça. de la vision que j'ai en tête. C'est vrai. Et donc, ma prière, c'est vraiment que le Seigneur envoie ses ouvriers. Mhm. Donc, ça a déjà commencé Amen. par une stagiaire qui est là, Amen. qui m'aide aussi. Elle est très créative. Bon, Amen. elle est jeune. Donc, parce que nous, finalement, on avance, on prend de l'âge aussi. Et puis, les réseaux se développent à une vitesse. Ça va trop vite. Voilà. Donc, moi, des choses comme TikTok, c'est pas vraiment mon univers. Ça va trop Voilà. vite. Donc, du coup, ça vient. Moi, j'ai reçu quelqu'un dans cette émission qui m'a dit, Pasteur Grace, t'es pas sur Snapchat. J'ai dit, Ça, vraiment. je suis pas là-bas Tout à encore. fait. Ouais, ouais. Il y a énormément de réseaux. Il faut suivre. Et, Il faut suivre. avec la maison, avec les enfants. C'est ça. On peut pas être H24 sur le téléphone. Partout à la fois. Ouais, c'est ça. Mais on reconnaît quand même que aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère du digital et Tout à fait. C'est incontournable. C'est incontournable. Oui, oui. Et tout se passe maintenant dans le digital. Tout à fait. Waouh. Et il n'y a pas que Tribe, parce que tu as lancé une agence de communication qui s'appelle Eloika. Tout à fait. Mais c'est quoi la différence du coup entre Tribe et Eloika? Parce que Eloika va faire aussi de la promotion d'artistes. C'est pas la même chose. Tribe, c'est plutôt un média. Eloika, c'est plutôt l'agence de communication qui prend en charge des artistes. Très bien. Qui sortent un projet et qui ne savent pas comment se promouvoir, comment se vendre, comment communiquer. Donc, on fait l'ensemble de tout ça. Donc, on peut prendre un artiste brut
qui arrive, qui a ce projet-là de faire d'enregistrer quelque chose, ou bien l'a déjà enregistré. Donc, on peut l'accompagner au niveau du shooting photo, au niveau du branding aussi, au niveau des vêtements, du maquillage, de la coiffure, qu'il faudra adapter pour le shooting. Ensuite, nous, on gère le côté cover, donc les dossiers de presse, la relation presse. On gère vraiment tout ça. Waouh. Oui. Mais comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te dises ces artistes de gospel là, ils ont besoin de mon aide. Seigneur, faut que je fasse quelque chose. Déjà, en tant que média, quand tu reçois des mails très mal écrits, pas de biographie, pas de photos, ou bien tu découvres un artiste et tu te poses la question à savoir qui est cette personne. Qui est cette personne? Tu tapes son nom, il n'y a aucune présence sur Internet, il n'y a pas de photos. Il y a des personnes qui chantent extrêmement bien, exactement. mais on ne sait même pas qui est. Biographie, c'est chantre de l'Éternel. on peut pas écrire. Non, mais sérieusement, il m'est même arrivé, je t'ai une artiste. Une artiste qui avait sorti un morceau. Je me suis dit, waouh, mais c'est qui? Avec une photo de profil. Il n'y avait pas de biographie. Moi, j'ai posté, mais j'ai dit, si vous savez qui c'est, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me les donner parce que je ne vois rien, en fait. Wow. Donc, c'est de là que ça a commencé à monter. Et puis en même temps, les gens me disaient, oui, il faut monter une agence de com, t'es là depuis longtemps, tu connais quand même le milieu, t'as quand même acquis une certaine expertise. etc. Et donc, il a fallu être vraiment, avoir confiance en soi, on va dire, avoir confiance que oui, je peux le faire. Et c'est comme ça que je me suis lancée en 2017. Oui. J'ai fait une formation par rapport pour me remettre à la page de tout ce qui est marketing, community management, parce que c'est des choses que je faisais depuis 2008. Oui. Mais à l'époque, je pensais pas qu'on allait pouvoir en vivre. Tout à fait. Ah bah oui. Je pensais pas que ça allait devenir un métier, qu'il allait avoir des formations. C'est clair. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté l'agence de communication depuis 2017 et ça continue jusqu'à présent. Waouh, j'ai pu voir, tu as accompagné l'artiste Mimi Kosiali. Tout à fait. J'ai vu aussi Laura Sonneron, Pasteur Shirley Dorego. On a accompagné Noémie Cabé, on a accompagné pas mal d'artistes. On a fait beaucoup de dossiers de presse d'artistes aussi, déjà bien implantés, qui n'en avaient pas. Donc, tels que Dena Moana, Laure implantés, mais qui n'avaient pas, en fait, ce dossier de presse, une communication élaborée. Non, je dirais pas communication parce que elle est quand même signée sur un gros label. C'est juste le document qu'elle n'avait pas à l'époque. Wow. Voilà, donc on a fait son dossier de presse, idem pour Lord Lambeau, Kassi Kalala, et énormément d'artistes. Mais ça veut dire que ton expertise, en fait, est vraiment, finalement, très, très nécessaire dans le milieu chrétien. Tout à fait. À ton avis, pourquoi est-ce que, en tant que chrétien, artiste chrétien, on n'a pas ce réflexe à se dire que on a aussi besoin de branding, on a aussi besoin de dossiers de presse, on a aussi besoin de telle chose et de telle autre. Alors, il y a la méconnaissance déjà de l'envers du décor, parce que c'est bien d'aller poser. Une fois que c'est enregistré, qu'est-ce qu'on fait? Comment approcher les médias? Il y a tout ça. Il y a déjà la méconnaissance, et ensuite il y a aussi les personnes qui veulent clairement pas investir. Ils se disent non, c'est bon, je peux le faire, je vais gribouiller une biographie, comme ça. Voilà, et puis ça va passer, tout simplement. Oh, wow, wow. En tout cas, merci d'exister parce que je pense que voilà, tu donnes quand même l'opportunité à plusieurs artistes plus ou moins connus d'aller encore un peu plus loin. Tout à fait. Si vous êtes des graines d'artistes, n'hésitez surtout pas à aller donc sur la page qui va s'afficher, sur ta page Instagram, ils peuvent te suivre, etc. Pour découvrir un peu plus de ce que tu proposes, de ce que tu fais. Oui. En tout cas, je suis ravie de t'avoir avec moi. On va marquer un temps de pause et juste après la pause, on parlera d'autres choses encore parce que dans ta vie de boss lady, on sait que tu es maman et que tu es mariée. Oui. Et on a des choses à découvrir là-dessus. On a des questions pour toi. D'accord. À tout de suite. Le succès est à portée de main. Le succès se trouve parfois à la porte d'à côté. Le succès, c'est une opportunité. Le succès, c'est une rencontre. Le succès, c'est peut-être cette chose que tu as en toi, mais que tu ignores que tu l'as. Sur les Boss Ladies, vous trouverez le succès.
Alors, Oui. tout à l'heure, on a parlé de la businesswoman, de la femme qui entreprend, qui lance des choses, qui persévère aussi pour voir ces choses aller à un certain niveau. Mais en fait, tu n'es pas simplement CEO, tu es aussi épouse Oui. et d'un charmant monsieur, Mr. H, Tout à fait, oui. qui t'accompagne partout. Oui. Et c'est assez surprenant parce que, en fait, vous êtes comme complémentaires dans vos fonctions, je sais pas, dans votre ministère, parce que, voilà, partout où vous allez, dans les concerts et autres, tu es journaliste, il a la caméra, hein, tout à l'heure, c'est lui qui s'occupe de toi, de ton image, qui regarde les moindres détails, il est derrière la caméra pour voir. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un mari aussi serviable? Ben, en fait, pour la petite histoire, c'est que à ma première grossesse en 2016, 2015, pardon, 2016, à ma première grossesse, donc j'ai vraiment marqué ma première pause et j'ai arrêté et j'ai eu envie de passer à autre chose. Très sincèrement, je me suis dit bon, ça fait des années que ça dure. Voilà, on voit pas spécialement les fruits de tout ça. Bon, même si on a aidé à mettre en lumière énormément d'artistes, mais bon là aujourd'hui, bon j'ai passé une autre étape, je me suis mariée, je vais avoir un enfant. Moi je voulais arrêter. Et mon mari m'a dit non, maintenant on est deux. On est deux, donc vraiment la parole de valent mieux qu'un. C'est à ce moment-là qu'elle a vraiment été, on va dire, mise en pratique, puisque finalement c'est moi qui l'ai formée pour tout ce qui est interview. Notamment, donc c'est moi qui écris les questions, c'est lui qui va faire les interviews, c'est lui qui allait à l'époque à tous les concerts parce que moi je venais à peine d'accoucher et il était hors de question de laisser mon bébé pour aller à un concert, voilà. Donc du coup il est clairement devenu mes yeux, voilà, il est devenu mes yeux. Donc moi je pouvais plus représenter Tribe. Faire rêver les jeunes là qui veulent se marier. Je pouvais plus représenter Tribe et c'est lui finalement qui me remplaçait partout et qui a maintenu la présence de Tribe. Sinon, j'aurais clairement disparu parce que j'ai eu 2 grossesses rapprochées. Donc, on a à peine le temps de se remettre que, oups, c'est reparti. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Et c'est vrai que quand à l'époque on s'est mariés, bon, lui, il était musicien. Hein. Oui. Il dirige une chorale. Il n'avait pas spécialement d'attrait la fibre pour le média. pour tout ça. Donc, c'est vraiment moi qui l'ai formé. Et aujourd'hui, on est vraiment devenus complémentaires. Donc, on échange des idées, c'est lui qui corrige certaines choses. Et à l'époque, le pasteur David Goma me disait, il faut trouver un rythme à votre couple. Et à l'époque, je me disais, mais Seigneur, franchement, je vois pas. Je vois pas. Donc, moi, j'ai déjà mes activités. Bon, lui, il a les siennes qui sont pas spécialement mises à la lumière, etc. Parce qu'il est aussi compositeur, beatmaker, etc. À l'époque, je voyais pas. Mais sincèrement, j'aurais jamais imaginé que c'est vraiment là qu'on allait vraiment, on peut en parler des heures. À partir du moment qu'on parle de Tribe, qu'on parle de Loïka, qu'on parle de futurs projets, c'est vraiment là que je vois la complémentarité de certaines choses. Et comme en plus il a l'oreille aussi musicale, quand je reçois des fois des morceaux, il me dit non, là, il y a un problème, il y a un problème au niveau du mix, un problème à tel niveau, etc. Donc aujourd'hui, on voit vraiment la complémentarité et la parole de valent mieux qu'un, c'est vraiment indéniable. Waouh, amen. Amen, amen. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir que, voilà, tu as quelqu'un qui... Parce que, si tu veux, les schémas, on va dire, habituels qu'on a, puisqu'on fait partie de l'Église, le corps de Christ, les schémas habituels qu'on a, c'est, voilà... Je rigole déjà. Tu rigoles déjà. Je comprends. Donc, on va dire, c'est la femme qui accompagne plutôt l'homme dans son ministère, ou dans son accomplissement, je ne sais pas. Mais c'est un peu le schéma qu'on a. Tout à fait. Et toi, en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est comme si c'est toi qui est mise en lumière et c'est lui qui travaille, en fait, aussi pour voilà, t'aider à éclore, à mettre toutes ces choses-là en place. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit « Ah non, les choses sont dans le sens inverse ». Mais en fait, le paradoxe, c'est que beaucoup de personnes pensent que Tribe, c'est mon mari. Parce que comme ils m'ont pas vu c'est ça. pendant un certain temps, celui qu'on voyait faire les balades de Mr. H, celui qu'on voyait se balader partout. Donc pour les gens, Tribe, c'est Mr. H. Voilà. Et c'est les gens qui découvrent qu'en vérité, derrière le Mr. H, là, en fait, il y a une femme derrière qui, justement, est là. C'est ça, en fait. En fait, vous avez trouvé votre voilà, on a trouvé l'équilibre de manière à ce que personne ne se sente, entre guillemets, je dirais pas rabaisser. Rabaisser, le mot est trop fort, mais diminuer. Voilà. Donc, on est complémentaires. Donc, lui a son émission. Moi, je vais reprendre aussi
et les émissions, donc on va dire l'année prochaine. Yeah! On vient de nous annoncer quelque chose ici. Oui, tout à fait. Ça fait un moment que j'ai pas interviewé génial. et c'est des choses qui me manquent, Ça etc. te manque. Ouais. Ah, Parce que bah souvent, oui. quand je vois des artistes, je me pose énormément de questions. Mais voilà, donc peut-être commencer par des lives dans un premier temps et puis après reprendre des vraies émissions vidéo. Ben, il faut voilà. reprendre, hein, c'est tout ce qu'on demande. Oui, tout à fait. C'est tout ce que veut le peuple. Oui. Mais en tous les cas, c'est très beau. Moi, je peux dire peut-être que ceux qui nous regardent n'ont pas vu un peu dans les coulisses, tout ça. Mais c'est très beau de vous voir ensemble, de vous voir évoluer l'un à côté de l'autre, de vous voir vous encourager, de voir les petites attentions aussi qu'il a pour toi. Merci. Hein, ça fait rêver beaucoup là. Arrêtez de rêver. C'est très beau de voir ça, parce que du coup, on se dit, voilà, elle avait une vision, elle avait commencé sa vision, le Seigneur lui a donné son mari et ensemble, main dans la main, ils accomplissent la vision et la vision grandit de plus belle. Oui. Donc, je voulais juste rajouter un petit détail. Il est désormais entrepreneur, donc il a lancé une marque qui s'appelle Dakim Édition. Donc, c'est une marque de fourniture scolaire au design afro. Donc, notamment, ça cible principalement tout ce qui est adolescent, on va dire les enfants et les adolescents. Très bien. Donc, c'est né un peu par rapport à notre vécu. Il y avait un manque de tout ce qui est représentativité, afro, etc. Ben oui, parce que du coup, vous avez des enfants. Voilà. Et donc, la marque, ça s'appelle Dakim Édition. C'est vraiment un sigle, ça représente les prénoms de nos enfants, David et Kimia. Wow. Donc, Dakim Édition se veut une marque encourageante et motivante, avec beaucoup de messages motivants pour les enfants. Wow. De manière à ce qu'ils puissent démarrer l'école avec vraiment des messages de motivation. Donc, on a un couple là. on n'a pas qu'une femme, on a un couple là de visionnaires. Tout à fait. On a une CEO vraiment, très visionnaire qui a vu les choses avant même que les Instagram, etc. existent. Tout à fait. Et puis, on a un homme aussi qui commence à s'exprimer, qui commence à faire des choses, à véritablement exister. Est-ce que c'est pas fatigant, épuisant, parce que vous avez les enfants à la maison, et puis là, voilà. Ouais. Et puis là, voilà, il y en a un autre qui arrive. Tout à fait. Est-ce que c'est pas épuisant d'être un peu partout à la fois, devoir réfléchir à, OK, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi le prochain projet? C'est quoi la prochaine chose à faire? C'est quoi la prochaine étape? Je dirais que c'est excitant. En même temps, c'est épuisant parce qu'on se dit, on n'est que deux. Oui. On n'est que deux. Donc, à ce niveau-là, on se dit, bon, il y a ci, il y a ça, on note. C'est épuisant dans le sens où c'est clair qu'à deux, on pourra pas faire des merveilles. Très clairement. Mais en même temps, c'est excitant. Parce que on a toujours, on se dit toujours, bon, après ça, il y aura ça. Après tel projet, il faudra mettre ça en place. Amen. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a les enfants. Bon, les enfants vont à l'école, là, c'est les vacances. Bon, une fois que les enfants sont couchés, on est tranquille. On est tranquille pour pouvoir bosser. Et puis moi, j'ai la journée, on a la journée aussi pour pouvoir le faire. C'est en même temps épuisant parce qu'on est deux, mais c'est très excitant. Ah, j'imagine. Oui. J'imagine en plus que même, on va dire, les conversations à la maison, ça tourne autour de vos projets ou... Ben, on essaye un peu de temporiser, quand même, de prendre certains temps pour mettre tout ça de côté et puis même moi, me déconnecter de tout, même laisser le téléphone à côté pour ne pas être tenté de regarder ce que de notifications. Bon, ça arrive, hein. Et voilà, donc on essaye un peu de bien gérer le temps pour faire un peu la part des choses. Super. Oui. Wow. En tout cas, merci pour ce partage. Je t'en prie, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir. Avec avec plaisir, toi. avec grand plaisir. Moi, j'ai hâte que les gens puissent découvrir ton parcours, parce que c'est aussi un peu ça l'objectif des Boss Ladies, qu'on puisse voir les parcours des uns et des autres, des unes et des autres, et s'en inspirer. S'en inspirer parce que ça encourage en fait les gens de se dire, bon, je suis en train de me lancer, j'ai un peu peur, mais il y a quelqu'un qui a persévéré, elle est là depuis 5 ans, depuis 10 ans, et elle persévère, elle continue à le faire, donc je peux aussi y arriver. Tout à fait. Voilà pourquoi je te remercie vraiment d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. et je dis toujours, j'ai hâte de te revoir à une prochaine saison. Oui, bien sûr. Ça sera avec plaisir. Ben oui, à ce moment-là, tu auras déjà lancé ton émission. Oui, peut-être écrit un livre. Ça, c'est aussi un projet. T'as vu? C'est des projets. Je suis même en retard. Mais tu vois, je suis prophétique. Oui, c'est ça. Donc, il y a
un livre. Il y a énormément il y a de choses. Peut-être un album, en tout cas de la musique quelque part. La musique, c'est en moi. Donc, quand mes chants me réveillent le matin, je me dis, il faudrait peut-être faire quelque chose. Ouais. Mais le livre, tout ça, tu as vraiment tout vu. Tu as tout vu. Je suis très en retard. Wow. Oui. En tout cas, que le Seigneur puisse faire relâcher sur toi une onction d'accélération. Amen, je reçois. Merci beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment, vraiment être bénies. C'est important que, en fait, les chrétiens, les jeunes chrétiennes, en fait, d'un peu partout dans le monde, découvrent, en fait, des femmes qui font des choses, qui se battent, qui persévèrent, qui insistent dans la foi, qu'on n'ait pas l'impression que la femme chrétienne, la place de la femme, c'est à la cuisine. Ce n'est pas... Tout à fait. Hein? Ça, c'est une autre émission, Tout guys. C'est une autre émission. La place de la femme, c'est pas à la cuisine. C'est pas qu'à la cuisine. Hein. En tout cas, on peut aller à la cuisine, mais il y a d'autres endroits. Il y a d'autres choses. Voilà, il y a d'autres sphères où on peut aussi avoir de l'influence parce que Dieu nous appelle à avoir cette influence. Amen. Ah, je suis ravie, je suis ravie. Merci en tout cas. On va prier pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. On va vraiment déclarer des paroles de foi sur vos vies. On va déclarer que le Seigneur aussi puisse en fait toucher vos yeux pour que vous puissiez voir ce à quoi il vous appelle, que vous puissiez être sensible aux besoins des gens autour de vous parce que Manuela, elle a été sensible aux besoins. Elle a vu qu'il y avait des besoins. Elle a vu que dans le milieu du gospel français, il n'y avait pas beaucoup de représentation, ils n'étaient pas très bien représentés, il n'y avait pas beaucoup de médias qui les représentaient et elle a décidé en fait de créer quelque chose pour pouvoir aider et c'est certainement dans ce besoin que tu vas remarquer que le Seigneur pourra aussi te parler et t'équiper toi aussi à entrer dans ta destinée. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Merci parce que je crois que cette émission, cet épisode en particulier est un point de contact. Tu visites, Seigneur, une jeune femme, peut-être même un jeune homme qui a besoin d'une parole de ta part, qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin d'entrer pleinement dans sa destinée et être épanoui, Seigneur. Je crois au nom de Jésus que ta grâce, ton onction, ton amour sont vraiment suffisants dans ce lieu pour visiter quelqu'un et tu donnes à quelqu'un de quoi espérer parce que toi, Seigneur, tu as des projets de paix et non de malheur. Tu donnes un avenir avec de l'espérance à chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons confiance en toi et je déclare que cette personne qui me regarde ce soir et qui a véritablement la foi, que tu es capable, elle également, de l'utiliser, de faire de sa vie une lumière. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je déclare au nom de Jésus que toute lumière que tu as mis, Seigneur, dans le cœur de ces personnes qui nous regardent ce soir est exposée au nom de Jésus. Toute onction, toute huile que tu as mis dans la vie des personnes qui nous regardent est exposée au plus grand nombre, Seigneur, pour qu'ils puissent bénir, pour qu'elles puissent bénir, Seigneur, les personnes qu'ils ont autour d'eux dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu leur donnes la capacité de persévérer et de gagner leurs défis par la foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore merci Manuela. C'était vraiment un bon moment passé avec toi. Tout à fait. Merci. Gloire à Dieu. Et merci à chacune de vous qui avez regardé cette émission. Je vous rappelle que nous sommes sur le point d'aller sur CanalSat et nous avons besoin de chacun d'entre vous, de vos dons pour pouvoir faire avancer Évangile TV. Donc, vous pouvez envoyer vos dons en cliquant sur le lien en dessous du player. N'hésitez surtout pas. Nous avons besoin de vous et l'Évangile a besoin d'être entendu partout. Si nous voulons produire des émissions comme celle-ci ou comme d'autres que vous avez rencontrées sur la chaîne Évangile TV, nous avons besoin de vos dons. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye. Si vous avez aimé ce programme, vous pouvez soutenir la chaîne Évangile TV en envoyant votre don par PayPal ou par virement.